Bonjour mes chers frères et sœurs, je me présente, frère Martin William, premier conseiller dans la présidence du Pieux de la Romandie, avec président Théodore Boyer, président du Pieux, et président Lofat Warren, deuxième conseiller. Nous dirigeons 8 unités, 6 unités sur Eatea et 2 unités sur Wahine. J'ai la bénédiction de vous partager mon témoignage du livre de Mormon, à travers le message du prophète Russell M. Nelson, qui nous encourage et nous exhorte à réfléchir à 3 questions. Premièrement, que serait votre vie sans le livre de Mormon? Deuxièmement, qu'est-ce que vous ne sauriez pas? Et troisièmement, qu'est-ce que vous n'auriez pas? Grâce au livre de Mormon, je sais qu'il y a vraiment une vie après la mort. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. Pour cela, j'aimerais vous inviter à visionner ensemble le message de l'autorité générale, Elder Tad R. Callister. Je rends témoignage, mes chers frères et sœurs. Je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yoranat motaet motuhene, ovo te taera maritarangi William, toturumata mor toti pretini atiti, noraro madei. Pretini titi, pretini teura boye. Totrupiti, pretini Lofat Warren. Te arate ini mato e vo'o paruita, e ononor eatea e pitino huahine. Te hoe hameteira, e tau ite a papo no te puta a moromona. I roto i te hoe aura a te profeta Russell M. Nelson. Te toturu nei i a tato, i a whiruri e turu wira, atei. E aha te huru tō tōra rā a hani aita te puta a moromona. E piti, e aha ta oto e ore e ite, e toru, e aha ta oto e ore e whanau. Mauti te puta a moromona, o ite aue, e ora a mau i murisho i te poe. E o mo tae, e o mo tuahine. Te whai te papu nei aue, e promoshua te puta a moromona. No reira, te ani nei au, ia hio angui tato, te propor ei a te hui mana whate, Elder Tad R. Callister. Te mo tae, te mo tuahine. Te profafo atu nei au ia otou e. Ia tua tapapa otou e te puta a moromona, nā roto i te pure, i te mo mahana atoa, e rawe ia otou i te mo whaotira maite ia i te mo mahana atoa. Te profafo atu nei au e, ia whiruri mai te otou, i taotou i tua tapapa, e matara mai te mo hāmarama o te rei. E whari mai otou i te pahono a i taotou sho mauira, e te arate a taotou sho orara. Nā roto i te oa o Ietu Metia. Amen. King shall extol him, and nations reveal.
Cher bon Père éternel, te sommes vraiment reconnaissants de cette journée de sabbat que tu nous donnes. Te remercions également pour ton amour. Te remercions pour les nombreuses bénédictions et ta protection tout au long de cette semaine. Te demandons, Père éternel, afin que tu puisses nous bénir, chacun de nous. Puisses-tu bénir également ceux qui nous regardent au travers de la télévision. Puisses-tu, Père éternel, bénir les foyers, les familles qui sont dans le besoin, afin que tu puisses leur accorder ton amour et tes bénédictions dans leur vie. Père, puisses-tu protéger chacun de nous de toutes mauvaises intentions du malin et des hommes. Puisses-tu, Père éternel, nous aider à pouvoir garder tes commandements et à pouvoir respecter ce jour, le jour que tu nous as donné, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et c'est là les quelques bénédictions que nous aimerions te demander, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Le livre de Mormon. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il si important pour les membres de l'Église de Jésus-Christ? Les Mormons, ou plus exactement les Saints des Derniers Jours, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, étudient la Bible comme tous les chrétiens. Mais ils croient aussi au livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Pour eux, il ne s'agit pas d'un ouvrage se substituant à la Bible, mais il va de pair avec celle-ci. Comme la Bible, il s'agit d'un recueil d'écritures. Parlons un peu de ce que sont les Écritures. Le mot « écriture » signifie « écrit sacré » ou « religieux ». Les Écritures sont rédigées par les porte-paroles de Dieu, les prophètes. Bien que Dieu instruise ses enfants et communique souvent avec eux par la révélation personnelle, lorsqu'il les instruit en tant que peuple, ces prophètes compilent ces événements et ces enseignements afin qu'ils profitent à tous. La Bible est un exemple de livre d'écriture. Elle relate les relations de Dieu avec le peuple de la Méditerranée orientale et les enseignements qu'il leur a donnés. C'est une compilation d'écrits à la fois spirituels et historiques. Dans la Bible, on trouve des histoires miraculeuses de foi, de sacrifice, d'épreuves et d'amour. Vous connaissez l'histoire de Noé ou de Moïse, et bien sûr celle de la naissance du ministère et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces histoires et événements ont été conservés et transmis de génération en génération. Ils ont ensuite été compilés en un livre d'écriture, la Bible. Initialement écrite en hébreu et en grec, elle a été traduite en anglais et dans des centaines d'autres langues. Mais qu'en est-il de ceux qui vivaient dans d'autres régions du monde? Quel genre de rapport Dieu avait-il avec eux? Dans le livre de Jean, Jésus révèle à ses disciples « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Certaines de ces brebis sont celles qui habitaient les Amériques anciennes. Le livre de Mormon est une compilation de leurs écrits sacrés sur de nombreuses générations. Ils avaient des prophètes qui, comme ceux de la Bible, ont tenu un registre des événements spirituels et historiques durant des milliers d'années. Et comme pour la Bible, ces histoires ont été conservées et transmises de génération en génération. Elles ont aussi été compilées, ce qui a donné le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Comme la Bible, le livre de Mormon est une compilation d'écrits à la fois spirituels et historiques, rédigés par les prophètes de Dieu. On y trouve également des histoires miraculeuses de foi, de sacrifices, d'épreuves et d'amour. L'événement majeur du livre de Mormon est le récit du ministère de Jésus-Christ auprès de ses autres brebis. Peu après sa mort, le Sauveur est apparu aux habitants des Amériques anciennes en tant que Seigneur ressuscité avec un corps de chair et d'os. Comme à Jérusalem, Jésus a enseigné son évangile aux habitants de cette région et ils l'ont mis par écrit, puis transmis aux générations suivantes par l'intermédiaire de prophètes. D'où le livre de Mormon tire-t-il son nom? Qui est Mormon et quel est son rôle dans ce livre? Au IVe siècle après Jésus-Christ en Amérique, vivait un prophète et historien du nom de Mormon. Il fut chargé d'abréger tous les écrits tenus et transmis par les prophètes dans cette partie du globe. Mormon a gravé cet abrégé sur des plaques d'or dans une langue que son peuple appelait l'égyptien réformé. Étant donné qu'il avait la tâche de compiler les écrits, le livre porte son nom, le livre de Mormon. À la fin de sa vie, il a transmis ces plaques à son fils, Moroni, qui fut le dernier prophète à écrire dans le livre. Avant de mourir, Moroni a enterré les plaques d'or dans une boîte en pierre sur une colline se trouvant dans l'État de New York actuel.
En 1823, ce même Moroni est apparu en tant qu'être ressuscité à Joseph Smith, le prophète. Il lui a parlé des plaques d'or, lui a montré où elles se trouvaient et lui a commandé de les traduire, ce que Joseph a fait par le pouvoir de Dieu. Depuis lors, le livre de Mormon a été traduit dans plus d'une centaine de langues. Et comme la Bible, il est disponible dans le monde entier. C'est un recueil supplémentaire d'écrits sacrés, rédigés par les prophètes de Dieu. Que contient le livre de Mormon? Comme le précise l'introduction, il présente les enseignements de l'évangile de Jésus-Christ, le plan du bonheur prévu par Dieu pour ses enfants et ce qu'ils doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut et la vie éternelle avec Dieu. Néphi, un prophète du livre de Mormon, enseigne et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. En fait, le livre de Mormon contient près de 3500 références à Jésus-Christ. Il témoigne de lui, annonce sa mission de sauveur, révèle son évangile et clarifie la doctrine. Comme la Bible, qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament, le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ. C'est un autre témoin des relations de Dieu avec ses enfants dans une région différente du monde. Conjointement, la Bible et le livre de Mormon témoignent de Jésus-Christ et des relations de Dieu avec ses enfants. Aujourd'hui, des millions de saints des derniers jours ont la certitude que le livre de Mormon est un livre d'écriture. Ils croient que c'est la parole de Dieu à ses enfants et qu'il va de pair avec la Bible. Dieu aime ses enfants. Il veut qu'ils apprennent à le connaître, lui et son Fils. Il leur a donné les Saintes Écritures afin de leur montrer le chemin. En suivant les principes du livre de Mormon et de la Bible, ils trouveront la paix dans cette vie et le salut dans la vie à venir. We must go.
Le livre de Mormon est non seulement la clé de voûte de notre religion, mais il peut aussi devenir la clé de voûte de notre témoignage, une ancre qui le maintient solidement en place malgré les épreuves et les questions sans réponse. Sur une balance mesurant la vérité, le poids de ce livre excède celui de toutes les critiques prononcées à son encontre. Pourquoi? Parce que s'il est vrai, alors Joseph Smith était un prophète, et c'est ici l'Église rétablie de Jésus-Christ, quels que soient les arguments historiques ou autres qui tendent à prouver le contraire. C'est pour cette raison que les détracteurs sont déterminés à réfuter la véracité du livre de Mormon. Mais les obstacles qu'ils rencontrent sont insurmontables, car ce livre est vrai. Premièrement, les détracteurs doivent expliquer comment Joseph Smith, jeune paysan de 23 ans peu instruit, a pu concevoir un livre mentionnant des centaines de noms propres de personnes et de lieux et relatant en détail diverses histoires et événements. D'après de nombreux détracteurs, c'était un créateur de génie qui a eu recours à de nombreux livres et autres sources locales pour créer le contenu historique du livre de Mormon. Cependant, contrairement à cette affirmation, pas un seul témoin n'a déclaré avoir vu Joseph s'inspirer de ces sources présumées avant le début de la traduction. Même si cet argument était vrai, il est largement insuffisant pour expliquer l'existence du livre de Mormon. Il faudrait également répondre à la question « Comment Joseph a-t-il fait pour lire toutes ces sources présumées, sélectionner les éléments pertinents, harmoniser toutes ces informations complexes de lieu et de temps, puis les dicter parfaitement de mémoire ?» On sait en effet que lorsque Joseph traduisait, il n'avait aucune note. Sa femme a relaté « Il n'y avait aucun manuscrit ni livre qu'il aurait pu lire. S'il avait eu quelque chose de ce genre, il n'aurait pas pu me le cacher. » Alors comment Joseph a-t-il accompli le remarquable exploit de dicter un livre de plus de 500 pages sans aucune note? Pour le faire, il fallait qu'il soit un créateur de génie ainsi que quelqu'un doté d'une mémoire photographique prodigieuse. Mais si c'est vrai, alors pourquoi ces détracteurs n'attirent-ils pas l'attention sur son remarquable talent? Mais ce n'est pas tout. Ces arguments ne tendent à rendre compte que du contenu historique du livre. Les vraies questions demeurent. Comment Joseph a-t-il pu concevoir un livre? D'où émane l'esprit? Et où a-t-il pu apprendre une doctrine si profonde qui clarifiait ou contredisait les croyances chrétiennes de son temps? Par exemple, le livre de Mormon enseigne, contrairement à la plupart des croyances chrétiennes, que la chute d'Adam était une étape vers la progression. Il révèle les alliances contractées lors du baptême et que la Bible ne mentionne pas. On pourrait également se demander d'où vient l'affirmation puissante énoncée par Joseph que par son expiation, le Christ peut non seulement nous purifier de nos péchés, mais aussi nous rendre parfaits. D'où Joseph a-t-il tiré le remarquable sermon sur la foi contenu dans Alma 32? Ou bien le sermon du roi Benjamin sur l'expiation du Sauveur, peut-être le sermon le plus remarquable sur ce sujet de toutes les Écritures? Ou encore l'allégorie de l'olivier, avec toute sa complexité et sa richesse doctrinale. Quand je lis cette allégorie, je suis obligé de faire un dessin pour ne pas en manquer les subtilités. Peut-on imaginer que Joseph Smith ait dicté ses sermons de tête sans avoir recours à aucune note? Bien au contraire, on trouve les empreintes de Dieu partout dans le livre de Mormon. Les magnifiques vérités doctrinales en sont la preuve, en particulier les remarquables sermons sur l'expiation de Jésus-Christ. Si Joseph n'était pas un prophète, alors, pour expliquer ces magnifiques réflexions doctrinales et tant d'autres, les détracteurs sont forcés de reconnaître qu'il était également un théologien de génie. Si tel était le cas, alors on pourrait se demander pourquoi Joseph fut-il le seul dans les 1800 ans qui ont suivi le ministère du Christ à produire un tel recueil de doctrines uniques et limpides. C'est parce que l'origine de ce livre est la révélation, non le génie. Même si nous supposons que Joseph était un créateur et un théologien de génie doté d'une mémoire photographique, ses talents seuls ne font pas de lui un écrivain talentueux. Pour expliquer l'existence du livre de Mormon, les détracteurs doivent affirmer également que Joseph était, à 23 ans, naturellement doué pour l'écriture. Sinon, comment expliquer qu'il est entremêlé si harmonieusement de nombreux noms, lieux et événements sans une incohérence? Comment a-t-il pu imaginer de si complexes stratégies militaires, composées d'éloquents sermons et inventer des formules qui sont soulignées, faciles à retenir, citées et aimantées sur les portes de réfrigérateurs de millions de personnes, telles que
Quand vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu, où les hommes sont pour avoir la joie. Ce sont là des messages vivants, ils résonnent en nous et nous inspirent. Il n'est pas réaliste de suggérer qu'à l'âge de 23 ans, Joseph Smith possédait les capacités requises pour écrire d'un seul jet cet ouvrage monumental en près de 65 jours de travail. Russell Nelson, écrivain habile et expérimenté, a expliqué qu'il avait récemment réécrit plus de 40 fois un discours de conférence générale. Pouvons-nous donc croire que Joseph Smith tout seul ait dicté la totalité du livre de Mormon d'un seul jet, y apportant uniquement quelques corrections grammaticales par la suite? Emma, la femme de Joseph, a confirmé qu'une telle entreprise était impossible. Joseph Smith, jeune homme, était incapable d'écrire ou de dicter une lettre cohérente et formulée convenablement, encore moins de dicter un livre comme le livre de Mormon. Enfin, même si l'on accepte tous les arguments précédents, aussi douteux qu'ils soient, les détracteurs rencontrent un autre obstacle. Joseph a affirmé que le livre de Mormon était écrit sur des plaques d'or. Cette affirmation lui valut de continuelles critiques de son vivant, car à cette époque, chacun savait que tout récit ancien était écrit sur des papyrus et des parchemins. Ce n'est que des années plus tard qu'on découvrit des plaques de métal sur lesquelles étaient gravés des écrits anciens. En outre, les détracteurs ont déclaré que l'utilisation du ciment décrit dans le livre de Mormon dépassait le savoir-faire technique de ces premiers habitants d'Amérique, et puis on a découvert des constructions en ciment dans l'Amérique ancienne. Que disent les détracteurs de toutes ces découvertes récentes? Joseph, voyez-vous, devait également être très chanceux quand il devinait. Malgré sa situation peu avantageuse, malgré toute la connaissance scientifique et académique existante, il a deviné correctement alors que tous les autres étaient dans l'erreur. En fin de compte, comment pourrait-on croire que toutes ces forces et tous ces facteurs avancés par les détracteurs se soient si bien conjugués qu'ils permirent à Joseph d'écrire le livre de Mormon et ainsi de promouvoir une œuvre frauduleuse et satanique? Est-ce logique? En opposition directe à une telle déclaration, ce livre a inspiré des millions de personnes à rejeter Satan et à mener une vie plus chrétienne. On peut choisir de croire le raisonnement des détracteurs, mais pour moi, il s'agit d'une impasse intellectuelle et spirituelle. Pour croire cela, je devrais accepter une série d'hypothèses non prouvées. De plus, je devrais ne pas tenir compte du témoignage de chacun des 11 témoins, bien que tous soient restés fidèles à leur témoignage jusqu'à la fin. Je devrais rejeter la doctrine divine et les vérités célestes contenues dans ce livre sacré. Je devrais ignorer le fait que des multitudes, moi y compris, se sont plus rapprochés de Dieu en lisant ce livre que n'importe quel autre et, surtout, je devrais nier les murmures du Saint-Esprit qui m'ont confirmé sa véracité. Ce serait contraire à tout ce que je sais être vrai. Un de mes bons et brillants amis a quitté l'Église pendant un certain temps. Il m'a récemment écrit au sujet de son retour. Dans un premier temps, je désirais des preuves historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de la véracité du livre de Mormon. Mais lorsque j'ai porté mon attention sur ce qu'il enseigne au sujet de l'évangile de Jésus-Christ et de sa mission salvatrice, j'ai commencé à recevoir un témoignage de sa véracité. Un jour, alors que je lisais le livre de Mormon dans ma chambre, je me suis arrêté, je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu de tout mon corps, de tout mon cœur. J'ai alors senti très clairement mon Père Céleste murmurer à mon esprit que l'Église et le livre de Mormon étaient absolument vrais. J'ai réétudié l'Église pendant 3 ans et demi, et cela m'a redonné la totale conviction et le témoignage de sa véracité. Si, comme mon ami, nous prenons le temps de lire le livre de Mormon et de méditer à son sujet avec humilité, et de prêter attention aux doux fruits de l'Esprit, alors nous finirons par recevoir le témoignage que nous recherchons. Le livre de Mormon est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait. C'est à la fois une épée et un bouclier. Il envoie la parole de Dieu dans la bataille qui se livre pour le cœur des justes et est un défenseur suprême de la vérité. En tant que saints, nous n'avons pas seulement le privilège de défendre le livre de Mormon, mais aussi des occasions de l'utiliser, de prêcher avec autorité sa doctrine divine et de faire écho au témoignage qu'il rend de Jésus-Christ. Je témoigne solennellement que le livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. C'est le témoin convaincant, forgé par la main de Dieu, dont la mission est d'affirmer la divinité de Jésus-Christ, l'appel de prophète confié à Joseph Smith et la véracité incontestable de cette Église.
Puisse-t-il devenir la clé de voûte de notre témoignage, afin que l'on puisse dire de nous, comme il a été dit au sujet des Lamanites convertis, ils n'apostasièrent jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche matin. Nous te remercions, Père Céleste, pour ton esprit qui a été parmi nous, qui nous a permis d'être attentifs aux messages qui ont été partagés par nos dirigeants. Père Céleste, nous te demandons que tu puisses nous aider cependant à pouvoir mettre ces enseignements-là en pratique dans notre vie. Père Céleste, merci pour ces dirigeants que tu as choisis pour nous aider ici-bas. Et spécialement, merci pour notre prophète Russell M. Nelson qui nous guide dans ces derniers jours. Père Céleste, merci pour ton évangile dans notre vie, qui est une grande bénédiction pour nous et pour notre foyer. Merci, Père Céleste, pour les nombreuses bénédictions que tu accordes à chacun de nous, selon bien sûr ta volonté. Père Céleste, puisses-tu nous accorder encore ton esprit pour le restant de cette journée de sabbat et que tu puisses nous aider à pouvoir sanctifier cette journée comme il le faudrait. Père Céleste, merci pour ton amour envers chacun de nous. Merci, Père Céleste, pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Père Céleste, nous t'aimons et nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.